Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue sur l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Marion Renaud. Salut Marion. Bonjour Benjamin, merci pour l'invitation. Avec joie de te recevoir ici. C'est un grand plaisir après avoir lu ton blog et vu quelques vidéos. Et aujourd'hui, on est ensemble autour d'une thématique que je t'ai proposée qui est vraiment l'éveil et après-éveil. Ça m'avait touché de lire un de tes articles. Je me souviens plus du nom de l'article. Tu me repréciseras si tu t'en souviens. Mais où tu évoquais le fait qu'il y ait, on va dire, deux phases que tu nommais comme l'éveil à je suis et la réalisation du soi. Voilà, tu pourrais nous en dire plus tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui m'intéressait vraiment d'aller explorer avec toi. Oui. Et puis après, il y a le dévoilement de ce que nous sommes au sein de l'organisme, tu vois. Ça, c'est encore l'autre phase après aussi, c'est l'intégration. Oui. Ok, alors parlons, disons, toutes les phases, toutes les étapes et les Ok. phases de l'éveil, si ça te va. Ok. Avec plaisir. Juste pour mettre un peu de contexte pour les personnes qui ne te connaissent pas, Marion, tu partages depuis pas mal de temps avec ton compagnon Gérard Oui. Regardet, c'est ça? Tu proposes des satsangs, des retraites et tu accompagnes des personnes de manière individuelle à revenir à ce qui est. Exactement. Avec grande joie. Ouais. Et tu as aussi écrit un ouvrage, un livre qui s'appelle La grâce de l'évidence aux éditions Aluna. Oui. Voilà, donc voici Marion Renaud. Alors Marion, ma première question qui est au sujet de ces étapes de l'éveil, c'est voilà, qu'est-ce que tu me donnerais si tu devais décrire le processus d'éveil? Oui. Alors, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'éveil n'est pas un processus, en fait, c'est une évidence. Tu vois, le Mm. processus, il vient après. C'est l'évidence claire que je ne suis pas ce que je pensais être, tu vois. C'est cet instant de réalisation hors temps, hors espace de notre nature véritable. Mm. Alors, certains commencent par l'évidence de je suis. Je suis. Moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans la voie, en fait, avec l'éveil à je suis, ce qu'on appelle je suis dans les traditions, hein, ou alors la conscience d'être, l'être-té. C'est-à-dire que tout d'un coup, il est réalisé que je suis cet espace, tu vois, ce grand immobile au sein duquel tout apparaît. Le son de la voix, les événements, les sensations, les perceptions, les pensées, tu vois. Ça fait Ouais. bizarre au début quand on croit qu'il y a que ce monde, évidemment, hein. C'est un déplacement, en fait, on parle d'un changement de perspective, hein. C'est un déplacement de perspective, enfin, comment dire, non pas de perspective, mais on passe d'une individualité, d'une impression d'individualité, tu vois, à je suis ce qui contient tout, tu vois. C'est vraiment un changement de paradigme, en fait, tu vois. Mm, mm, Voilà, ça c'est le premier réveil, on pourrait dire. Donc l'instant d'éveil, c'est vraiment un instant hors temps, hors espace. Donc c'est pas une expérience, tu vois. Je dirais plutôt une réelle évidence. Et puis cette évidence-là, elle peut plus être cachée après, tu vois. Une fois qu'on a réalisé ça, et ben c'est fini, c'est réalisé. Même si c'est pas conscientisé toujours dans la journée, c'est quand même réalisé une bonne fois pour toutes, hein. Oui, tu veux dire qu'il y a un avant et un après. Ça veut dire que c'est comme une prise de conscience. Une fois que c'est venu à la conscience, on peut pas vraiment revenir en arrière. Oui, c'est-à-dire que tu sais, on parle souvent de l'ignorance dans les traditions et Oui. l'ignorance, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'était comme ça, tu vois, il y avait que ce monde avec tout ce qu'il comporte, tu vois, et tout d'un coup, ça fait bizarre parce que tout d'un coup, paf, s'ouvre ce qui est au-delà de ce monde, tu vois. Et une fois que ça nous a été révélé, une fois que ça nous a été donné, parce que c'est une vraie grâce, hein, eh bien, on peut plus l'oublier, même si dans la journée, l'organisme peut l'oublier de temps en temps, tu vois. Et il y Mm. a une,
Ça, c'est quelque chose qui est peut-être important à préciser, c'est que parfois, vous confondez l'oubli dont on parle et le fait de ne pas le conscientiser dans la journée. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. L'oubli, c'est vraiment, je ne sais pas, j'ai complètement oublié ce que j'étais. Je crois que je suis juste cet individu. Tu vois? Donc après l'éveil, ça, l'oubli n'est plus, on pourrait dire. La recherche n'est plus, l'oubli n'est plus. Ça c'est le premier éveil. Et le deuxième éveil qu'on peut appeler la réalisation du soi, c'est vraiment c'est une autre évidence qui apparaît. Moi, je suis allée regarder comme ça. En fait, je vais parler de ma propre expérience. Ça s'est passé plusieurs mois après. Hein. C'est-à-dire que je savais qu'il n'y avait pas deux. Et dans cet éveil à je suis, subtilement, il y a encore deux, tu vois. Il y a les phénomènes qui sont là et ce que je suis les accueille. Et en méditation, c'est aller regarder, mais comment ça se fait? Je sais qu'il n'y a pas deux, et en fait, dans mon expérience, il y a encore subtilement deux, tu vois, il y a un percevant, et puis il y a un perçu, quoi. Et en méditation, j'ai été regarder ça. Je ne sais pas quel mot mettre autre que regarder, parce que j'ai été voir s'il y avait vraiment un percevant, tu vois, de quoi il était fait. Et à ce moment-là, en fait, l'idée d'un percevant s'est effondrée et il a été réalisé ce qui est, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction entre la vacuité et les phénomènes, tu vois, tout est un. Et ça n'est que le soi. Et à ce moment-là, ce qui a été réalisé ici, c'est que c'est l'amour, tu vois. J'ai compris que l'amour dont on nous parlait depuis qu'on était petit, c'était pas d'abord l'amour existentiel, mais c'était ce un, tu vois, ce un que nous sommes, en fait, l'unité. Il y a pas de séparation, tu vois. Nous sommes le soi sous la forme du monde. Et tout ce qui est perçu, c'est nous-mêmes, en réalité, tu vois. Et quand ça s'est réalisé, ça fait couler les larmes, quoi, parce que c'est beau, c'est touchant, tu vois, l'organisme est touché de ça. Donc voilà, je pourrais dire c'est les deux principales réalisations. Hein. Et après, en fait, on pourrait dire que ces réalisations-là mettent du temps à s'actualiser dans l'organisme. C'est-à-dire que les réalisations sont hors temps, hors espace, et l'actualisation dans le corps est dans le temps et dans l'espace. Pourquoi ça met dans le temps? Ben, tout simplement parce que au moment des réalisations, il reste dans l'organisme des engrammes, hein, des conditionnements qui semblent voiler ce que nous sommes. Qui semblent, hein, parce que ce qu'on est n'est jamais voilé, mais dans la représentation qu'on en a, c'est comme si un voile se mettait devant le soleil que nous sommes, on pourrait dire, tu vois. Ouais. Et ce sont toujours des pensées en réalité, des pensées qui sont crues vraies. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Et ça, c'est après l'éveil, après la réalisation. Et j'ai vraiment à cœur d'en parler parce que pour ceux chez qui c'est déjà là et qui croient que c'est pas complet parce qu'il y a encore du mal-être, ben non, c'est complet. La réalisation est complète, à savoir, il n'y a plus d'autres réalisations. Maintenant, ça s'intègre dans l'organisme progressivement. C'est important, ça. Sinon, on relance l'activité de recherche, tu vois. Vous pouvez me dire, ah bah oui, mais comme j'ai encore du mal-être, alors l'éveil est pas vraiment là, et c'est reparti, tu vois. Donc l'activité de recherche avec l'idée d'un chercheur se remet en route. En fait, non. On est toujours ce qu'on est, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est juste des pensées qui émergent au sein de ce que je suis. Et elles sont fausses. L'important, c'est de se souvenir qu'elles sont fausses, tu vois. Elles s'appuient sur l'idée d'être quelqu'un, elles passent, et ce que je suis demeure, tu vois. Ce que je suis demeure, immobile, tranquille, en paix, plein d'amour, on pourrait dire. Hein. Voilà. Donc ça met du temps. Mais quand on dit ça met du temps, on le récupère pas en tant qu'un quelqu'un, tu vois, parce que simultanément, qu'est-ce qui se soucie de ça? Je suis cela, tu vois. C'est juste pour indiquer, pour faire taire le mental en fait, pour libérer le mental de l'idée que ce ne serait pas là, tu vois. C'est pas pour relancer une recherche pour se parfaire dans le monde. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est juste, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Ça va mettre du temps, ça s'actualise, et c'est beau en fait. Et même les conditionnements de l'organisme, tu vois, qui demeurent,
bah, ils sont vus comme c'est beau, c'est pas mal, c'est pas, tu vois, c'est juste ce qui est en fait. Hein. Il n'y a Ouais. pas d'erreur, il y a pas de problème avec tout ça. À partir du moment où c'est intégré dans notre cœur, tu vois, en tant que ce qu'on est, au moment où il est évident que c'est une partie de nous-mêmes, c'est complètement intégré, accepté au niveau de l'organisme. Ça dit plus non, en fait, tu vois, c'est la fin du refus. Hmm. Merci Marion, c'est un message important, je trouve, de rappeler ça, vraiment, cette intégration qui met le temps aussi et qui montre aussi que tout ne va pas à la même vitesse. La pensée va pas à la même vitesse que le corps, par exemple, et Oui, que ça met du temps à différemment à s'intégrer, quoi. oui, mais surtout, en fait, ce sont les pensées crues du verbe croire qui, Hmm. au fur et à mesure où la conscience que je suis, hein, les éclaire, vont être vues pour ce qu'elles sont, tu vois. Hmm. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand je me prends pour quelqu'un dans le monde, il y a de la confusion. Et dès que je reviens à la clarté de ce que je suis, il y a autre chose qui se met en route. Et c'est cette clarté-là qui éclaire les résidus conditionnés. En fait, il ne s'agit pas de changer les choses, il suffit de revenir à ce que je suis, ce que je suis est clair, ce que je suis connaît, tu vois, et la connaissance, et, et ça se libère, ça se met au jour. Ce qu'il faut entendre, c'est que c'est pas un quelqu'un qui fait ça, tu vois, vraiment, c'est quand on se libère de l'idée d'être quelqu'un, alors ça vient, tu vois, c'est quelque Ouais. chose de plus grand, ce que nous sommes qui prend le relais, en fait. C'est libéré d'une volonté personnelle, d'un désir personnel. Et ça arrive de soi-même, on pourrait dire. Oui. Et quand tu as donné un peu quelques exemples pour la phase, on va dire, de l'éveil à je suis. Oui. Est-ce que tu pourrais en donner d'autres? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir réellement capté la différence, enfin, une certaine différence, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Ce que tu appelais l'éveil et la réalisation de je suis. Tu veux dire la différence entre je suis et ce qui est? Alors ça, comme quand tu dis comme ça, j'entends, mais tu as donné plusieurs exemples et je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Ok, si tu veux, ce qu'on appelle je suis, il y a plusieurs mots suivant les accompagnants, tu vois, les maîtres. Enfin, il y a plusieurs Hmm. mots qui sont employés pour une même réalisation. Il me semble que Nisargadatta Maharaj parle de je suis. Je ne sais plus ce que dit Ramana Maharshi. En fait, là, on parle de la conscience d'être. La conscience D'accord, la d'être, conscience d'être. Hmm. voilà, c'est l'être T des philosophes, tu vois. C'est je suis cela au sein de quoi tout apparaît. D'accord, oui, c'est ça que tu disais tout à l'heure, ok. Moi, je suis le témoin. Euh, Hmm. c'est une conscience impersonnelle qui perçoit tout, au sein de laquelle tout apparaît. Et déjà, quand on se reconnaît ça, il y a une grande libération parce que il est évident que ce que je suis n'est pas affecté par les phénomènes qui apparaissent en mon sein, tu vois. Hmm. Donc, l'organisme se détend, tu vois, ça lâche, c'est déjà très beau. Et il y a déjà le germe de l'amour là-dedans. Oui, 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 carrément, ça me parle. Parce que quand on s'y arrête vraiment, ça signifie quoi? Ça signifie que ce que je suis accueille tout sans condition, tu vois. Et sans condition, ça veut dire tout, ça veut dire l'amour. Hein. Et souvent, je dis aux personnes que j'accompagne, mais attends, tu le sais, mais est-ce que tu réalises ce que ça signifie dans ton cœur, quoi, ça? C'est ce qu'on a toujours cherché en réalité, à être ça, tu vois, à être l'accueil sans condition, à, à ce que tout soit OK. Et c'est notre nature, tu vois, c'est dans notre nature d'être cela. Et parfois, ça passe inaperçu parce que ça reste au niveau mental, mais il y a vraiment besoin de réaliser ce que ça signifie, tu vois, vraiment, quoi. En fait, c'est ça, je suis, tu vois, et Ouais, dans cette réalisation-là, il y a un témoin impersonnel. Et pourquoi ça n'est pas l'ultime? Parce que, tu vois, je suis, on peut en parler. On en parle, c'est-à-dire qu'il est connu. Tu vois, on peut le décrire, c'est un espace sans début, sans fin, tu vois, un espace de paix, immobile. Tu vois, on le sait. ouais, Mais ce qui sait ça est encore plus grand que ça. ouais, En ouais. fait, ce qui sait ça, c'est l'inconnaissable, ce qu'on appelle la source, ce qui est. Hein.
qui est au-delà de ça. Et l'inconnaissable, la source, ne peut pas être vue, sinon ce serait un objet perçu. On ne peut que l'être. Tu vois, on ne peut que réaliser que nous sommes la source. Oui, merci. C'est l'étape d'après. Oui, oui. Super, merci. Et la, certaines personnes parlent parfois d'éveil chaud et d'éveil froid. Est-ce que ça fait référence à ça, selon toi? Alors non, pour moi c'est autre chose. J'entends très bien. C'est Christine souvent qui parle de Oui, ça, c'était Christine ça, c'est ça. Morancy, Christiane hein. Montmorency, oui, Oui, oui. oui, oui. J'entends très bien ce qu'elle partage. En fait, ça me fait penser à la phrase de Nisargadatta Maharaj qui dit, alors je vais mal le dire, mais quand je ne suis rien, je suis la sagesse. Quand je suis tout, je suis l'amour. Et entre les deux, la vie de l'organisme s'écoule. En fait, il y a deux voies dans la réalisation du soi. Il y a la voie de la connaissance et la voie de l'amour. Les deux voies sont concomitantes et amènent à la réalisation finale. Mais chaque organisme entre par une voie ou une autre, en fonction de sa structure psycho-émotionnelle, souvent, ou en fonction de ces engrammes, ce qui a été engrammé, tu vois, ça dépend, ça va dépendre. Et en fait, la voie de la connaissance, c'est je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'organisme physique, je ne suis pas le mental, tu vois, on fait le neti-neti, je ne suis pas, jusqu'à arriver à la vacuité. Et je suis l'absence de l'absence, tu vois, je suis l'inconnaissable. Et si on reste là, il y a quelque chose de froid, parce que ce que Christine va il me semble, ce dont elle parle, parce que en fait, quand tu réalises la vacuité, il n'y a pas l'amour. C'est-à-dire que ce qui est ressenti, c'est l'inconnaissable, tu vois, c'est l'absence des phénomènes, c'est l'absence de l'absence, on peut même pas dire rien, mais la qualité d'amour de ce qui est ne se manifeste pas à ce moment-là. Donc c'est pas l'éveil parfait, tu vois, c'est pas l'éveil complet, parce que c'est le monde est irréel, on pourrait dire à ce Ouais, moment-là. ouais, Tu vois. ouais. Hmm. Le monde n'est pas, mais il manque ce qui est tout, le monde y compris. Et lorsque ce qui est réintègre le monde entier en tant que lui-même, ce qu'on peut appeler là la voie de l'amour, tu vois, le monde est aussi ce qui est, l'amour alors arrive. Je ne sais pas si tu saisis la différence. En fait, la voie Si, de la si. connaissance va du côté de la vacuité, la voie de Oui, l'amour oui. va du côté d'abord de tout est ce que je suis. Tu Oui, vois, oui, oui. et Mahatma Moye, elle disait, est-ce que vous pouvez voir Dieu en tout? Vous êtes Dieu et tout est Dieu. Voilà. Tu vois, toute la manifestation est Dieu. Et ceux qui rentrent dans la voie par ce côté-là, donc vont aller du côté de tout ce que je vis, c'est Dieu. Tu vois. Et souvent, il leur manque quand on commence de ce côté-là, il manque, il y a pas un quelqu'un. En fait, si tu veux, je m'explique. Euh, L'absence d'être un individu séparé est souvent plus explicite dans la voie de la connaissance que dans la voie de l'amour. La voie de l'amour, c'est je suis tout ce qui est. Tu sais, c'est aussi la vénération, tu vois, auprès des maîtres, Bien etc. sûr, oui, Et oui. souvent, il reste l'idée d'un quelqu'un, tu Oui, vois, oui, oui. dans Si, cette si, je voie vois, au départ. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, c'est Ouais, clairement la voie que j'ai empruntée, donc je vois très bien. voilà. Et après ça, il y a vraiment besoin de rejoindre la voie de la connaissance, à Oui, savoir, il n'y a pas un quelqu'un, tu vois. Je suis la vacuité pleine, tu vois, vacuité pleine des phénomènes, oui, oui, oui. à la fois inconnaissable et tout le connu, sans distinction. Les deux voies se rejoignent, en fait. Il y a besoin des deux quelque part, hein. Enfin, il y a besoin. Et les deux manifestent simultanément, tu vois. Ouais, Donc, ça me parle bien ce qu'elle dit, oui, ça me parle bien. ouais, ouais. Moi, je suis rentrée sur la voie par la voie de la connaissance. Je dis souvent satsang parce que, en fait, j'avais un contentieux avec l'amour. Et c'est amusant, hein. Et c'est pour ça que c'est allé du côté de la voie de la connaissance, parce que je me suis rendu compte après l'éveil que petite, en fait, j'avais engrammé l'amour est souffrant. Donc forcément, tout ce qui était du côté de l'amour, bah, ça n'y allait pas. C'est venu après. C'est venu après.
C'est drôle, hein? C'est rigolo. Quand tu as dit Ouais. ça, ça fait que moi, j'avais un vrai contentieux avec Dieu. Ah oui, aussi souvent, le contentieux Un avec vrai Dieu. contentieux et qu'au final, mon rejet était à la hauteur de de mon intérêt et de mon attraction vers Dieu. Je comprends. Je comprends. Alors, et c'est la raison pour laquelle on rentre tous par une voie, tu vois? Parce qu'on n'a Hmm. pas les mêmes choses à l'intérieur, tu vois, les mêmes résonances au départ, hein, au départ. Mais bon, toutes les voies mènent à Rome, hein, voilà. Au même non-endroit, c'est-à-dire ce que nous sommes, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est intéressant de préciser qu'il y a vraiment les deux voies, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. C'est vraiment très intéressant. Parce que c'est vrai qu'on vit pas tous la même chose et que à force d'écouter et d'entendre et de lire et de tout ce qui fait qu'il y a une recherche et un intérêt pour tout cet univers-là, bah forcément, il y a automatiquement la comparaison qui se met en place. Donc, le peu qu'il y ait de la résonance qui se mette à travers ce genre de mots, bah, fait que ça vient soulager, je trouve, une forme de comparaison une forme de comparaison tout court, en fait. Ça arrête de chercher, tout simplement. Oui, bah, bien sûr, de Hmm. toute façon, la comparaison est toujours mentale, mais ce que j'ai envie de dire aux personnes qui vont nous écouter là, c'est vraiment aller du côté de ce qui résonne pour vous, quoi. Ouais. Tu vois, quand ça résonne, c'est que c'est ça, en Hmm. réalité. Et tout est OK, quoi. Mais vraiment aller du côté de ce qui résonne. Si c'est plus l'amour, aller du côté de l'amour. Si c'est plus la vacuité, aller du côté de la vacuité. Mais j'ai remarqué aussi une chose, c'est que souvent on va du côté de la vacuité quand il y a un refus massif du monde, tu vois. On Hmm. commence et ben, la vie rattrape très souvent parce que ce qui est, c'est avec le monde, c'est le monde. Donc, ce qui est, c'est très bien ce qu'il fait, ça va rattraper d'une manière ou d'une autre et nous ramener à la complétude de toute manière. Donc, ça ramène à la confiance aussi, tu vois, vraiment être confiant, c'est incarner la confiance, c'est-à-dire ça ne peut pas ne pas être complet, tu vois, Hmm. s'appuyer sur cette évidence dans le cœur que de toute manière, même s'il reste des choses dans la matière, euh, tout est tel que c'est, tout est parfait, tu vois, tout concourt à la complétude tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois, même si le mental humain ne sait pas pourquoi, parce que évidemment, hein, il y a les souffrances, etc. Et il s'agit pas de dire que la souffrance est bonne, mais quand elle est là, de se souvenir que si elle est prise dans le bon sens, c'est toujours une invitation à plus de conscience, tu vois. C'est-à-dire que pris dans le bon sens, c'est-à-dire si on se sent pas victime, et si on revient, mais qu'est-ce que ce qui est en train de montrer à l'organisme là, qu'est-ce que j'ai pas vu, tu vois, qu'est-ce que j'ai pas encore vu, qu'est-ce que ça me dit, hein. Alors on se laisse entendre ce qui se passe, tu vois, et on se laisse réaliser qu'en fait, la souffrance qui est vécue à cet instant, même si elle est souffrante, elle est à notre service, tu vois, pour qu'on comprenne quelque chose. Et déjà, ça libère d'entendre ça comme ça, tu vois. Déjà, la souffrance, elle passe plus facilement, même si c'est dur, plutôt que de penser qu'on est victime de quelque chose, tu vois. Parce que c'est jamais comme ça. C'est quelque part, c'est toujours à notre service. C'est toujours pour plus de ce que nous sommes. Même si ce que nous sommes est toujours ce que nous sommes, mais c'est pour plus d'intégration dans l'organisme de ce que nous sommes, tu vois, en réalité. Hmm. Vraiment rester avec ça dans notre cœur quand on a des coups durs dans la vie, quoi. Ça accompagne, oui, Et vraiment. ouais, vraiment. Hmm. Et si une personne qui écoute ce podcast, comme j'imagine que c'est le cas, se dit, moi j'ai eu l'impression d'avoir connu aucune des phases de l'éveil que tu décris, Marion. Oui, Est-ce qu'il y a un... Comment je peux faire? oui. Ah, bonne question. Euh, Peut-être commencer par est-ce que vous pensez les pensées ou est-ce que les pensées apparaissent d'elles-mêmes? C'est vraiment un regard de l'instant pour découvrir comment ça fonctionne. Tu vois, je disais au début, l'éveil n'est pas une expérience, c'est une évidence. Quand j'étais petite, enfin depuis que je suis petite, c'est comme ça. Je cherche ce qui est vrai. Tu vois, ça voulait regarder à travers, tu vois, à travers le monde, à travers c'est quoi la vérité, c'est quoi la vérité, d'aller regarder de près. Et ça, c'est ce qu'on fait, tu vois. Là,
On nous dit qu'on est moi dans le monde depuis qu'on est petit, mais ça veut dire quoi, moi? Mhm. De quoi ça parle? Tu vois? Qu'est-ce que je suis en réalité? Et on peut commencer comme ça. Les pensées qui apparaissent dans le cerveau, là, est-ce que je les pense? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les pense ou est-ce qu'elles apparaissent d'elles-mêmes? Bien regarder, hein. Ne pas laisser le mental vous dicter la réponse, mais regardez de près. Est-ce que ce que vous dites est prémédité ou est-ce que ça arrive? Peut-être c'est familier, mais est-ce que c'est prémédité? C'est une des façons de commencer à voir ça. Et on peut faire la même chose avec les actions et les choix. Et on va vite s'apercevoir que aussi bien les actions que les choix sont, en fait, elles sont conditionnées par tout un tas on pourrait dire, de comportements inhérents à notre structure psycho-émotionnelle, mais ça signe pas l'existence d'un quelqu'un. C'est-à-dire, je sais pas, on va acheter un logement en fonction de critères parce que petit, on aimait bien notre maison. Donc en fait, ça va être des critères qui vont nous appeler. Tu vois, c'est conditionné comme ça, on pourrait dire. Donc le choix est très relatif. Il est relatif à ce qu'on a aimé petit ou il est relatif à ce qu'on n'aime pas. Mais on n'a pas choisi d'aimer ou de pas aimer, tu vois. Au bout Mhm. du compte, le choix, il est juste relatif à tout plein de critères qu'on n'a pas choisi en réalité. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant de se poser comme ça, de regarder de près. Et quand on réalise que, ben oui, ça apparaît de soi-même et qu'on reste avec ça, c'est, mais alors, mais qu'est-ce que je suis, quoi? Si tout apparaît de soi-même, le cœur bat tout seul, dans le corps, ça fonctionne tout seul, mais s'il y a personne dans le corps comme ça, mais qu'est-ce que je suis alors? On peut pas dire qu'il y a rien. Il y a quelque chose qui est là, mais quoi? Quand je me réveille le matin, que les yeux s'ouvrent, avant que l'histoire de la personne n'arrive, qu'est-ce qu'elle a? Et ça, c'est l'être dont on parlait tout à l'heure, à savoir je suis, hein, que tout le monde connaît parce que c'est ce qu'on est, évidemment. Mhm. Et Mhm. on en a des aperçus dans la journée tout le temps, mais on n'y fait pas attention souvent. Donc voilà, c'est regarder de près ça, on réalise qu'on est l'être, tu vois. On peut y aller comme ça, ou on peut y aller ça va dépendre de chacun. Ça peut être aussi, euh, il y a des pensées, il y a des sensations, il y a des perceptions. Elles sont ressenties dans le corps et simultanément elles sont connues parce qu'on en parle. Qu'est-ce qui connaît ça? Et là, à nouveau, c'est pas ne cherchez pas dans votre tête, c'est ah oui, il y a quelque chose qui connaît ça. Et se déposer, ne pas chercher à le voir, mais à entendre qu'il y a quelque chose qui connaît ça. Et c'est aussi l'être. Je ne sais pas ce que je suis et je le suis. C'est ça en fait. Je suis ce qui perçoit tout. Voilà, c'est différentes façons d'y accéder. Vous prenez ce qui vous parle au cœur, hein, bien sûr. Ouais. Puis du côté de la voie de l'amour, ça va être et tout est amour. En fait, ce que vous regardez, même si vous pensez que c'est pas ça, est-ce que vous pouvez juste vous laisser ressentir, d'abord vous laisser entendre que ce que vous percevez, c'est le divin. Tout est le divin. Même si vous ne le ressentez pas, gardez ça dans votre cœur. Et quand vous voyez quelqu'un pour qui enfin, avec qui c'est difficile, qui vous renvoie des choses difficiles, est-ce que vous pouvez vous souvenir que c'est aussi le divin à l'œuvre? C'est dur hein, au début parce que évidemment ça renvoie des choses dans notre corps et à la fois c'est très très puissant parce que ça coupe la volonté de dire des choses tu vois méchantes en face etc et de rester avec ça. Ah ouais, lui aussi c'est le divin à l'œuvre. Tu vois. Et ça va prendre effet. Au fur et à mesure, ça va prendre effet et ça va casser le côté égotique, tu vois. Voilà, ça c'est l'autre voie. On sait que tout est amour, en fait. On le sait au fond de nous parce qu'on l'est. Simplement, il y a eu plein de choses, les blessures, les souffrances, qui ont fait que il y a plein de pensées qui se sont rajoutées par rapport à tout ça. Ouais, c'est ok. C'est ok. À la fois, c'est pas la vérité pure et nue. Tu vois, la vérité pure et nue, c'est que tout est amour. Pourquoi les guerres? Pourquoi les crimes? Pourquoi tout ça? C'est pas l'amour. C'est juste
la déviation mentale de l'être humain qui s'est appuyé sur l'idée d'être quelqu'un. C'est pour ça qu'on insiste tant sur il y a personne, enfin il n'y a pas un quelqu'un dans l'organisme. Parce que si vous regardez bien, dès lors qu'on se prend pour quelqu'un, il va y avoir de la tension parce qu'il y a moi et l'autre, et alors il va y avoir volonté de défendre, tu vois, de se défendre. C'est moi qui ai raison, c'est pas l'autre, je veux ci, je désire ça, etc. Tu vois, c'est le début de l'histoire, c'est tout ça. Mmh. Et quand l'idée d'un moi s'effondre, l'histoire avec s'effondre, hein, progressivement, mais ça s'effondre. Il n'y a plus rien à défendre en réalité. Et alors il est réalisé que ce sont les couleurs du divin, tu vois. On a le droit de penser ci, on a le droit de penser ça. C'est des couleurs différentes, c'est pas mieux, moins bien. Et si tout le monde percevait ça, à mon avis, il y aurait moins de guerre. Oui, ça c'est clair. Ouais. Voilà. Merci Marion, quel pédagogue. C'est ce qui est là, tu sais. Ouais, Ouais, c'est toujours une joie de partager, de ouais. partager avec tous. Mm. Merci, enfin, en tout cas c'est très clair. Ça se voit qu'il y a une clarté structurée qui permet vraiment d'appréhender aussi les personnes qui apparemment ne verraient pas. Mm, mm, Ça touche direct, vraiment, je trouve. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Marion. Si des personnes ont envie de te contacter, comment elles te contactent? Elles peuvent m'envoyer un mail par mon site, cequiest.org. Voilà, et je leur répondrai avec joie. Ça marche, donc cequiest.org, le site de Marion Renaud. Super. Et on peut te suivre sur les réseaux sociaux également, Facebook? Oui, régulièrement, je pose des petits textes. En fait, les partages que je fais avec vous tous, c'est très, très inspirant, tu vois. Et puis, il y a des thèmes qui reviennent et c'est toujours l'occasion d'un petit texte pour mettre un petit peu de clarté, pour revenir à ce qu'on est. Enfin, voilà. Ouais. Bah, merci Marion. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Marion si vous en avez envie. Avec grande joie. Merci Marion beaucoup. Merci. C'était vraiment une joie de te rencontrer. Merci, Benjamin. Et pareil, j'ai beaucoup de plaisir à partager avec toi. Ouais, merci beaucoup. Et on a évoqué tout à l'heure de peut-être reparler de tout ce qui était accompagnement thérapeutique à travers Oui. ça. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, donc peut-être ça fera l'objet d'un prochain épisode. Avec grand plaisir aussi. Merci Marion, merci à vous d'avoir écouté. Merci. Merci de votre écoute. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous invite à retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et à plonger dans ce silence infini, dans la verticalité de l'instant.